Bonjour! Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, cela fait très longtemps que je n'ai pas filmé. J'avais quelques petites choses à vous dire, notamment sur mon retour sur YouTube et sur les réseaux sociaux, mais ça vous êtes peut-être au courant si vous me suivez sur Instagram où je suis clairement motivée à vous montrer toutes mes vidéos de Florence. D'ailleurs, je pense qu'il manque quelque chose dans mon background. Voilà. Alors, je ne sais pas exactement par où commencer. Tout d'abord, merci pour tous vos abonnements, pour vos messages, pour vos mails, pour tous vos témoignages d'affection, de sympathie et autres. C'était très agréable à recevoir au cours de tous ces derniers mois. J'ai vraiment apprécié, je vous remercie beaucoup pour ça. Mais également, pardon pour ne pas avoir répondu à tous ces mails. Je les ai vraiment lus avec attention, mais je suis navrée, je n'ai vraiment pas pris le temps de répondre à tout ça. La raison principale à cela est que j'ai manqué cruellement de temps, tout simplement parce que j'ai décidé de changer beaucoup de choses à ma vie. Alors personnellement ça va, je suis toujours très bien entourée et je remercie mes proches d'être là, vraiment, parce que je ne suis pas simple à soutenir, à vivre. Mais professionnellement, j'ai décidé de tout mettre à plat, donc de tout réorganiser, ce qui m'a demandé beaucoup de temps. La raison est simple, j'ai décidé de plaquer le droit. Alors ça peut paraître assez fou comme ça, notamment par les temps qui courent. J'ai ouvert ma chaîne en dernière année de master, j'étais en master 2, donc de droit. Et là, vous me retrouvez à dire que j'arrête, que je n'en veux plus. J'ai réalisé que j'avais changé au cours de toutes ces années. Il y a énormément de choses que je n'ai pas partagées avec vous, hein. Du bon et du mauvais, surtout. Il y a vraiment des choses sur lesquelles je ne me suis pas étendue et qui ont fait que la personne que je suis a changé, que mes attentes sur la vie en général, sur le monde du travail en particulier, ont évolué. Je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux pas. Et le droit n'était plus mon monde. Ça l'était peut-être lorsque j'ai commencé mes études, parce que j'avais un autre leitmotiv, on va dire. Ce ne l'est plus, que cela soit dans le juridique, en cabinet ou en entreprise, où clairement je me suis retrouvée à être confrontée à juste une recherche toujours plus importante de profit. On me demandait même quelles étaient les meilleures solutions pour licencier des gens et tout. Alors bon, ça a été catastrophique, hein. Et dans le judiciaire, c'était la même chose, hein. Je n'en ai pas parlé parce que c'était tout de même assez privé, mais j'ai passé le concours de la magistrature. Et je me suis là aussi à nouveau trouvée dans un monde qui semblait déconnecté, avec une recherche de statut plus qu'un besoin ou une envie d'aider l'autre. Et je ne me voyais plus, personnellement, avancer dans un tel milieu. Donc j'ai décidé de dire non à tout ça. Ce n'est pas simple, je ne vais vraiment pas mentir, c'est pas simple, parce que financièrement, c'est un gouffre de se dire qu'on n'aura pas ce qu'on s'était mis en tête en termes de salaire. Le plus difficile restant clairement de le dire à ses proches, hein. Mais je ne me voyais pas, à mon âge jeune, en début de carrière, continuer dans ça. Donc je me suis dit qu'il fallait que je dévie tout de suite. J'ai d'autres envies de la vie, je veux profiter de temps pour voyager, pour lire, pour profiter de mes proches, pour avoir du temps pour moi, pour avoir des animaux chez moi, pour beaucoup plus m'investir dans l'associatif. Or ça, je ne peux pas le faire lorsque je bosse 80 heures par semaine. Donc non, non. J'ai décidé du jour au lendemain de tout arrêter. Bon, j'y réfléchissais clairement depuis des mois et des années, hein. Je ne vais même pas tenter de mentir, mais le cap a été franchi, voilà, du jour au lendemain, où je me suis dit ça y est, stop, je me décide, je me lance. Donc j'ai arrêté ça. Et voilà, quelques jours après, j'allais à l'hypermarché du coin pour leur demander s'ils avaient un job. Donc j'ai été prise en tant qu'employée, voilà, toute l'année. J'ai arrêté fin août. Cela, c'était dans le but de me financer cette nouvelle année de projet dont je ne vais pas vraiment parler. J'ai pas envie de me porter la poisse et autres. Mais ça n'a rien à voir avec YouTube, les blogs, machin, Internet, tout ça, hein. Je pense très fort à toutes et tous mes collègues, voilà, avec qui j'ai passé des mois. C'était vraiment très fort comme expérience professionnelle. Je les remercie pour ça et je pense vraiment fort à eux, parce que moi, je suis restée, voilà, à l'année 2017, on s'en fout, c'est pas grave, voilà, c'est un boulot à la con, parce que c'est vraiment un boulot à la con, clairement, hein, pour l'avoir fait, je peux vraiment le dire, que les gens vous prennent vraiment pour des moins que rien, que ce soit les supérieurs, que ce soit les clients,
clairement. Mais moi, j'ai la chance d'avoir eu ça, vous voyez, sur une courte période. Je ne suis pas enfermée à vie dans ça et je pense et je souffre pour les personnes qui ont cette vie. Parce que clairement, c'est une souffrance. Je suis désolée, je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'avais vraiment envie de parler de ça. Pas du tout pour me justifier, parce que ça, je suis en contrefiche, mais vraiment pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai vraiment pris du recul par rapport à YouTube, pourquoi je n'ai vraiment pas pris le temps en fait. Parce que des vidéos, j'en ai filmé par exemple, mais je n'ai vraiment rien monté ou autre. Tout simplement parce que j'étais extrêmement impliquée dans ça. J'étais aussi crevée. Et donc voilà, ça s'est enchaîné. À noter également à ça que j'ai perdu, mon téléphone est mort, mon ordi qui a 10 ans est mort également. Donc pour monter des vidéos, c'est très très pratique. Donc là, j'ai emprunté un ordi voilà, pour pouvoir le faire sur les vidéos à venir. Mais il y a un moment, il va peut-être falloir que je réinvestisse. Et ça, à nouveau, voilà, c'est toujours des dépenses en plus qui ne sont pas forcément attendues. Et une autre des raisons pour lesquelles j'étais peu présente est que je ne me retrouvais plus vraiment dans YouTube. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est toujours le cas. Donc voilà, il y a une petite relation un petit peu ambiguë avec YouTube, tout simplement parce que j'adore l'idée de partager des vidéos. Je trouve que c'est une très grande et importante alternative aux grands médias, mais il ne faut pas trop vite et trop souvent céder à l'appel et au chant des sirènes, on va dire. Parce qu'on trouve de plus en plus de youtubeurs qui font des vidéos uniquement pour ce que ça peut leur rapporter à titre individuel, et ils s'en foutent clairement du contenu. Et ça, moi, je le ressens en fait en tant que consommatrice de vidéos YouTube. Je le ressens et ça m'ennuie de me détacher de ça en fait, parce que quand je vois de telles choses, j'ai pas envie de voir quelqu'un, j'ai pas envie, par exemple en termes de livres ou de voyage, j'ai pas envie de voir, je sais pas moi, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes partir au même endroit, lire la même chose et autres. Ça m'ennuie, et surtout parler de choses pour lesquelles ils sont payés, parce que vous ne voyez pas ça sur ma chaîne parce que je bloque ça, mais les mails, je les reçois. Les mails où on demande de parler telle chose, de recevoir de l'argent pour ça, non. Et quand je vois les gens faire la vidéo sur ça, quand je les vois poster les choses, je sais ce qu'il y a derrière et ça m'ennuie en fait et ça me déçoit en fait. C'est surtout ça derrière. Je ne suis pas en colère ou autre, ça je m'en fiche. C'est que je suis presque déçue parce que j'avais vraiment des attentes sur ce que j'aime trouver en fait sur YouTube. Et c'est vrai que c'est actuellement un petit peu plus compliqué à trouver. Il y en a partout, il y a vraiment des gens passionnés et autres. Mais je me retrouve un petit peu dans une situation où je ne sais pas trop. Et bon, là ça va mieux, mais j'avoue que ces derniers mois, c'était vraiment, en plus du stress, de la fatigue, du qu'est-ce que je vais faire de ma vie, du j'ai tout foiré, du machin. En plus de ça, voilà, ça s'est rajouté et j'avoue que j'étais vraiment assez mal à l'aise par rapport à tout ça. Et vraiment dans toutes les catégories de vidéos, c'est ça qui est vraiment embêtant. Même les trucs de niche où à la base ils étaient 3 à en parler, maintenant on veut faire du business sur ça et autres. Et c'est embêtant. C'est embêtant parce que j'ai l'impression qu'il y a une contamination de tout ce système qu'on essayait d'éviter en fait en étant simple chez soi à parler à une caméra tout simplement. Bref, sinon sur une note beaucoup plus positive, je me suis offert un cadeau en fin de travail. Comme je l'ai dit et comme vous le voyez, je suis partie en voyage, je me suis offert un voyage en Italie. Je suis partie principalement à Florence, mais également à Sienne, à Pise, à Lucques, à Milan, à Bologne. Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'essaye de parler quand mon voisin n'est pas en train de percer son mur. C'est assez complexe. Tout ça pour dire que j'ai fait des vidéos vlogs. C'était assez compliqué au début parce que clairement j'avais un peu perdu l'habitude, j'avais pas voyagé depuis 1 an. D'ailleurs, en parlant d'1 an, j'ai une vidéo que j'avais tournée à Londres il y a 1 an qu'il faut absolument que je monte. Le pire c'est que j'ai tout écrit, les plans sont faits, ils sont stabilisés et tout, il faut juste que je monte tout. Mais ça fait 1 an que je me dis oui, je vais le faire et autres, il faut que je le fasse. J'ai adoré la filmer, je pense qu'elle vous plaira et il faut vraiment que je la sorte. En plus des vlogs donc d'Italie, là j'en ai fait plein. J'ai regardé un petit peu les rushs et autres, c'est super long.
Honnêtement, chaque jour, je dois avoir 1 heure de rush. Ça va être merveilleux, mais j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai adoré ce voyage et voilà, si je peux vous embarquer avec moi pendant ce temps-là, ça c'est mon genou, baisse-toi. Dans les semaines et les mois à venir, j'espère publier une vidéo par semaine, je pense en fin de semaine, probablement le dimanche. C'est un jour que j'aime assez pour le faire, voilà, je suis tranquille, je peux répondre et tout. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je suis navrée d'avoir mis autant de temps à revenir, mais me voici. J'espère que toutes ces vidéos vous plairont. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!